La première fois que j'ai voyagé en Chine, je suis arrivé en Yunnan. Donc, et je suis tombé amoureux de cette province. Je suis sur la route tous les mois, donc je traverse la Chine à travers les villages, les minorités. 我觉得这个城市会让人放松，而且人和人之间的交流会变得比较轻松。喜欢这个地方，就想要在这个地方做一点什么事儿。Des amis m'ont dit ah toi tu aimes cuisiner, on aime bien ta cuisine, tu devrais faire une table. J'ai beaucoup voyagé et peut-être parce que j'étais fatigué de voyager, j'avais envie de me poser. Dali c'est une expérience et c'est une expérience qui peut durer des années. Je pense qu'elle ne s'arrêtera pas demain. Ancienne capitale du royaume Nanzhao, la ville de Dali profite d'une situation géographique exceptionnelle entre la chaîne de montagnes Tangshan et le lac Erhai, ainsi que plusieurs sites historiques fameux comme le temple des Trois Pagodes, un centre majeur de diffusion du bouddhisme dans la région. Berceau de la minorité Pai, cette ville a conservé son architecture d'antan, vieux remparts, maisons basses, cours anciennes. Connu pour être le paradis des routards, son patrimoine culturel et son atmosphère de sérénité attirent de nombreux visiteurs qui choisissent parfois de s'y installer pour des mois, voire des années. Pour ce nouveau numéro de Parlons-en, nous sommes à Dali pour rencontrer ces gens qui ont choisi un mode de vie différent, loin de l'atmosphère des grandes villes. La première fois, c'était il y a 10 ans, quand je voyageais de New York. Donc je suis venu visiter la Chine et je voulais aller visiter Lijiang. Donc je me suis arrêté à Dali une nuit. Et donc j'ai parcouru un peu les rues de Dali à travers tous ces petits villages. Et donc j'ai trouvé cette ville magnifique. Émerveillé par les paysages découverts lors de sa première visite en Chine, Thierry Bornier a décidé d'abandonner un emploi bien rémunéré pour se lancer dans l'apprentissage de la photographie. Alors je dirais que c'est un accident. J'ai été transféré de ma compagnie de New York à Shanghai pour restructurer une compagnie en finance. Et donc, après que mon contrat soit fini, on m'a redemandé de retourner aux États-Unis. Et donc, j'ai voulu faire un break dans ma vie et prendre une année sabbatique pour voyager et connaître la Chine. Donc j'ai acheté une caméra pour voyager. Je ne savais pas à cette époque que j'allais devenir photographe. Et donc, 3 ans plus tard, c'est mon métier, donc je fais que ça. Je suis sur la route tous les mois, donc je traverse la Chine à travers les villages, les minorités. Donc je fais énormément de kilomètres par an. J'ai calculé, je dois faire autour de 200 000 km par an en avion pour parcourir la Chine, qui est un pays très grand. Et c'est pour ça donc, que je suis resté dans ce domaine-là d'activité et que je ne suis pas retourné dans la finance. Dans la ville ancienne de Dali, les routes et les rues ont conservé le style architectural des dynasties Ming et Qing. Les habitants ont toujours aimé s'entourer de plantations de fleurs. Cette omniprésence des plantes a mérité à la vieille Dali sa réputation de ville des fleurs. Combien de villes avez-vous déjà visitées en Chine? J'ai couvert à peu près 70% du territoire chinois et donc j'ai fait beaucoup de villes en Chine, beaucoup de villes. Quelle différence voyez-vous entre ces villes-là? Les villes modernes ou les villes, vous parlez des villes comme Dali? Par exemple, des villes que vous aimez préférer? Moi, j'aime beaucoup plus les villages en Chine, la partie encore qui n'est pas très touchée par le modernisme. Donc, je voyage beaucoup pour mes photos dans différentes provinces de Chine et j'adore beaucoup d'endroits. Donc, la différence, c'est en termes de culture, de minorités. Vous avez par exemple dans le Yunnan 26 minorités sur les 56 qui existent en Chine. Et donc, ça fait une richesse en termes de culture et en termes de vêtements. Donc, à chaque fois que je vais dans un endroit, j'arrive à voir cette différence entre chaque minorité, donc ce qui est assez intéressant. Dali est d'aujourd'hui l'une des principales destinations touristiques en Chine. La ville attire aussi beaucoup de touristes étrangers. On y fait souvent des rencontres inattendues.
Bonjour. Where are you from? Comment ça? I'm from France. Ah, venez de France. Ouais. Et Tu parles français? oui. Ah, enchanté. Pourquoi vous voyez Dali? Je vis à Dali depuis 7 ans. 7 ans? Ouais. Vous habitez ici? Ouais. Ah, déjà. Et quel aspect de Dali vous attire le plus? Ouais, en général, le ciel bleu, la montagne, la nourriture et les gens locaux que je trouve super gentils. Qu'est-ce que vous faites dans cette ville? Je fais ce bar. Vous avez ouvert un bar ici? Ouais. Ah, c'est bien. Bah ouais, c'est bien. Venez boire un verre ce soir. Faudra qu'on vienne un petit ce soir. pastis, Faudra qu'on vienne ce exactement. soir après. Avec plaisir. Hein? Ouais. Avec Bon, plaisir, merci alors. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Les rues piétonnes sont bordées de nombreuses boutiques de textiles, de thé et de produits artisanaux. Ah bah tiens, on peut s'arrêter là. Ni hao. 你好，你做什么？做皮具，手工的皮具牛皮包，就是这种包是吧？对，哦你有喜欢的都可以皮定做。带的。 Il est en train de faire à partir du cuir de cheval. 这是当地的那种皮吗？不是的，这些都是从各个地方过来的，澳大利亚的。嗯。 OK, Paini, OK, Paijan. OK。 Thank you. 谢谢。 Thierry est un amateur de nature, avec une prédilection pour les rizières en terrasse. Quand il a commencé son périple de photographe en Chine, il a découvert la province du Yunnan avec ses superbes paysages. Pour moi, les plus beaux endroits dans le Yunnan sont, je dirais, la première place, c'est les terrasses de riz de Yueyang, qui ont été protégées dans le patrimoine de l'UNESCO il y a 2 ans et qui sont à la frontière du Vietnam. Vous savez, après, à la frontière du Tibet et de Yunnan, vous avez aussi les montagnes, donc les premières montagnes de l'Himalaya, de la chaîne himalayenne, avec la montagne sacrée religieuse tibétaine qui s'appelle Melifeshan. Et donc vous avez aussi le troisième endroit que je trouve très très beau, c'est à la frontière de la province de Guizhou avec le Yunnan. Ça s'appelle Loping. Donc au mois de février, vous avez ce colza qui pousse partout entre ces petites montagnes. Donc c'est un des beaux paysages de Yunnan. Fasciné par les paysages et les cultures du Yunnan, Thierry a finalement choisi de s'installer dans cette région. La première fois que j'ai voyagé en Chine, je suis arrivé dans le Yunnan. Donc, et je suis tombé amoureux de cette province il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Et donc, ce que j'adore ici dans cette province, c'est la qualité du temps, puisqu'il fait pratiquement beau pratiquement toute l'année. On a des températures qui sont assez appréciables par rapport au reste de la Chine. Par exemple, en hiver, on a des 20 degrés. Quand vous allez dans le reste de la Chine, on est à moins 10, ou même parfois 0. Donc je pense que la qualité de l'air aussi est très importante pour moi. Donc j'ai choisi le Yunnan aussi pour ça. Je suis en train de préparer un livre donc, sur les paysages chinois qui reprennent d'une part les terrasses de riz, mais aussi différents paysages de Chine. Et donc je pense que je ne me suis pas spécialisé dans d'autres pays pour la bonne raison, pour l'instant la Chine est un pays assez grand pour moi pour faire mon premier livre sur les paysages chinois. 大理每2年有一次的这个国际摄影节，然后那个时候我是刚刚喜欢上这个，然后一有这个节目马上就过来，然后那个时候大概就待了3、4天的时间，就是过来为了看了一个影展什么的，然后后面第1次来就比较喜欢这里，大概第2次的时候就开始想要在这边开一家店了。 Zhao Dongna vient du nord-est de la Chine. Elle a quitté sa ville natale pour suivre des études de mode dans une université de Shanghai, mais son rêve de devenir styliste ne s'est pas réalisé. Ce voyage à Dali a complètement chamboulé ses plans de carrière. Aujourd'hui, elle a déjà ouvert 3 auberges à Dali. Ses études de stylisme lui ont été très utiles lors de la rénovation des auberges. 我也忘了自己是永远被锁上，
L'une des auberges de Nana se trouve dans un vieux village de l'ethnie Pai, au pied du mont Tangshan. Vieille de plus d'un siècle, cette maison a entièrement conservé le style traditionnel local. Les fleurs sont un élément indispensable dans les auberges de Nana. Tous les matins, elle se rend au marché aux fleurs, puis elle met soigneusement les bouquets en vase. C'est sa mission quotidienne. Elle pense que le parfum des fleurs va apporter une sensation de fraîcheur aux clients. Elle tient absolument à ce qu'ils se sentent comme chez eux. 喜欢这个地方，就想要在这个地方做一点什么事儿。刚开始，其实我这个人年轻的时候，人喜欢的东西会多一些。现在年纪也不大，因为那个时候可能喜欢爱好什么都想放在一起，然后放在一起以后又比较贪心，就会觉得那我爱好能不能成为我的职业？后面就在大理做了这个店以后，也没有想那么多，因为这边压力没有那么大，租金也好，包括各个方面的压力都比较小。 所以在这边开店就是作为第一个分店来做。Nana se passionne pour la collection des vieux objets qui sont partie intégrante de la décoration des chambres. Chaque fois qu'elle voyage, elle cherche toujours des objets originaux pour les ramener dans ses auberges. Elle aime partager ses voyages et ses histoires avec les clients. 我自己本身就是比较 喜欢慢慢过日子的那种人，而且是喜欢稳定安定感觉的那种人。在城市里面，很多东西其实是自己没有办法抉择得了的，很多东西就是要跟着这个城市的一个步伐走下去。可是在这边我可以做自己啊。 这边的摆设都好特别啊！对，因为这些东西都是我收藏很多年的，像很多东西是在这边淘的，但有些东西是在外地拿过来的。你看，像这个就是比较特别一点，是那个月饼的模具，做月饼用的模具，就是以前这边的对，它是比较老的一块木头了。像这一间房间就是我们的一个套房。 然后你看上面都是一个百年民居，其他的我都没有破坏它。像这些木头都是以前老的，保护下来的，所以我都没有把它变成一个新的样子。所以，这边是有一定文化背景和历史的地方，所以我们是尽量保护这个建筑的。然后老房子还有一个好处就是冬暖夏凉的这个好处。 现在白族的房子都还是保持这种样子的吗？嗯，很多已经没了。对，所以说为什么它比较珍贵呢？是因为这种建筑现在渐渐的少了。我觉得这个城市会让人放松，而且人和人之间的交流会变得比较轻松。在城市里面，我们可能很多时候局限于自己的圈子。 可是在这边呢，我们可以打开自己原来的圈子，我们可以认识各行各业不一样的人。到这边来，开民宿特别有这一方面的优势。我可以见到很多不一样的人，形形色色的，各行各业的，然后每个人都有自己的特点。这个我特别喜欢跟不一样的人聊天，这样的话，我觉得我可以吸收到很多不一样的东西。 Dans cette auberge, chaque chambre possède un nom. Ce sont des noms empruntés à la philosophie classique chinoise. Nana a demandé à un calligraphe de tracer les noms sur des plaques qui ont ensuite été accrochées à l'extérieur de chacune des chambres. 我倒是特别希望它再变得旧一点的感觉，因为跟这个老的民居会更搭一点。OK。这个给我吧。我看一下，稍微再右面一点点。OK 了，可以了，可以了。可以，刚刚好。你看这个高度怎么样？我觉得差不多，就这个位置可以的啊。可以的啊。我们试一下吧。可以试一下吧。哎。差不多就这个地方。Cette auberge est l'œuvre de Nana. Elle s'attache à tous les détails. 做这些东西，首先要取悦自己。
你自己开心了，经营的高兴，你自己喜欢这个地方，喜欢这种感觉，你就有一种自信心出来。这样的话，客人来到这里也会一样有这种感觉，他会觉得舒服。就像我们现在的屋舍，你看每个客人来，他都有一个点，去让他记住。那么我们接下来的角色也一定要这样做。我觉得你在任何一个地方生活，你都不能完全脱离城市，因为你要吸收新的东西，你才能做得更好。如果说我们就在一个地方蜗居很久，我们的一个心态，我们的视野都会局限在一个地方，所以人必须要多出去走一走。接下来的计划，其实我还是想要好好把这个东西发展起来。民宿行业，我可能会考虑其他城市一起发展。Je suis venu à Dali pour la première fois il y a 20 ans, en 1996, mais à l'époque c'était pour voyager, pour écrire un article, un reportage sur les Naxi, sur la minorité Naxi. Mais quand je suis venu ici pour chercher une maison avec l'idée de m'installer au Yunnan, c'était à la fin de l'année 2013, donc il y a à peu près 3 ans. Gilles González Förster est un écrivain français. C'est ici à Dali qu'il a fait le choix de changer de vie. Amateur de cuisine, il a loué une ancienne maison dans le style de l'ethnie Pai et il cuisine des repas sur commande. Les marchés locaux lui permettent de trouver les ingrédients dont il a besoin. Je viens chaque fois que j'ai une table à faire. En fait, j'ai 3 marchés où je vais. Il y a le marché quotidien de mon village, mais qui est tout petit. Il y a le marché hebdomadaire, le Kanji, où viennent les paysans vendre leurs légumes et leurs fruits. C'est aussi dans mon village, mais c'est une fois par semaine. Ça, c'est plus intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais faut tomber dessus parce que c'est le 5e, le 13e, le 20e et 28e jour du calendrier lunaire. Les marchés de Dali offrent une grande variété de légumes et de fruits, surtout certains champignons qui sont impossibles à trouver ailleurs. Ah. 2斤1两，算您2斤5。好的，好的，好的。他天天都买的。哦，他每天都来。嗯，每天。你们都认识。好，谢谢。En fait, j'avais commencé à Pékin quand j'avais quitté un travail où j'étais très fatigué, où je voyageais beaucoup. Et des amis m'ont dit « Ah, toi, tu aimes cuisiner, on aime bien ta cuisine, tu devrais faire une table. » Et donc, j'ai créé comme ça à Pékin, dans mon Sereyuan, une table d'hôtes. Et puis, les gens sont venus et de plus en plus nombreux. Et donc, c'était quelque chose une expérience très intéressante, mais au bout d'1 an, je me suis dit Pékin, ça suffit, j'ai envie de vivre autrement, donc j'ai déménagé ici. Et puis j'ai recommencé un peu ici, sans faire de publicité ni rien, juste les gens peu à peu ont su. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, les clients sont venus et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui viennent manger parce qu'ils veulent une expérience un peu différente d'un restaurant, parce qu'ils viennent chez moi et puis ils mangent des plats qu'ils ne trouveront pas au restaurant de toute façon. Donc c'est un voyage, on peut dire. C'est un voyage culinaire quand ils viennent chez moi, puis ils peuvent me parler, donc je leur raconte aussi un bout de ma vie, et ça je crois que les gens aiment aussi quand ils viennent manger. Aujourd'hui ils cherchent quelque chose de différent que simplement une saveur. Depuis la première visite de Gilles à Dali il y a 20 ans, la ville a connu de grands changements. Elle est devenue une destination touristique très prisée. Il y a les changements depuis 20 ans qui sont énormes, puisqu'à l'époque, il y avait juste un tout petit peu Rugolu qui était touristique, ce qui est devenu la rue des étrangers. Et par exemple, Geminlu, qui est aujourd'hui très touristique, ne l'était pas du tout. Il n'y avait pas un seul. Il y avait très peu de touristes et que des touristes étrangers. Aujourd'hui, la majorité des touristes sont chinois. Donc le changement est énorme. Et depuis 2 ans, le changement est aussi visible. C'est-à-dire que d'un tourisme peut-être un peu élitiste, un peu particulier, c'est devenu un tourisme de masse un peu. Donc les boutiques deviennent moins intéressantes. Il y a quelque chose un peu de l'ordre. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, donc ils vendent des choses qui sont moins intéressantes. À une époque, il y avait des choses un peu plus créatives. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui vivent ici ne font pas des choses intéressantes. C'est-à-dire que le tourisme a changé. Il y a de plus en plus de touristes. Donc la ville change avec le tourisme. Sa maison se trouve dans un vieux village au pied du mont Changshan, à proximité des habitants locaux. Ayant grandi dans les Alpes, Gilles a trouvé ici une atmosphère qui lui rappelle son enfance. Voilà, c'est chez moi.
rentrer. C'est tranquille, c'est une autre face de Dali. C'est pas le Dali touristique, c'est un Dali plus tranquille. Quand je suis arrivé, j'avais pas d'a priori, j'étais venu à 20 ans mais je connaissais plus Dali et donc j'ai pris un vélo et j'ai fait du vélo autour de Dali. Je savais que je voulais pas habiter à Dali mais j'ai été voir le bord du lac, mais le bord du lac il y avait beaucoup d'auberges, beaucoup d'activités donc ça me plaisait moins. Et puis je suis monté vers la montagne et j'ai vu plusieurs villages comme ça entre ici et Dali et celui-ci m'a beaucoup plu. Peut-être parce qu'il avait encore beaucoup de vieilles maisons et qu'il avait une tranquillité qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres villages. Donc je ne sais pas si j'ai adopté ce village ou si c'est lui qui m'a adopté, mais en tout cas, progressivement, j'ai choisi ce village et j'ai commencé à regarder des maisons, mais au début, sans avoir décidé que j'allais habiter. Et puis comme ça, en allant de maison en maison, un jour, je suis tombé sur une maison que j'aimais beaucoup. Et le propriétaire allait partir, il construisait sa nouvelle maison, donc il était très content que je m'installe dans sa maison. À Pékin, j'habitais dans un Sereyuan, donc c'était aussi une maison et c'est ce qui m'a donné le goût de la vie dehors parce que dans un Sereyuan à Pékin, quand c'est pas l'hiver, dans le reste de l'année, on passe du temps dans la cour, c'est comme une pièce la cour. Et donc ici, quand j'ai pu trouver une ferme, une maison comme ça me plaisait beaucoup parce que ça me rappelait Pékin. Et après, Dali me rappelle aussi les Alpes, parce que j'ai grandi dans les Alpes, et donc il y a cet univers de montagne et d'eau, qui est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un jardin assez particulier ici, parce qu'il y a à la fois des choses locales, comme les arbres fruitiers, qui sont un arbre à mandarine, et puis cet arbre qui est moins connu, c'est des cédras. Ça fait partie des agrumes et ça pousse aussi dans le sud de la France et ici au Yunnan, mais la plupart des Chinois ne connaissent pas. Et quand j'ai visité la première fois l'appartement et que j'ai vu ces fruits, ça m'a rappelé mon enfance parce qu'on allait en Corse, cette île de France où il y a les cédras et on fait le cédra confit. Et donc depuis, j'utilise ce cédra dans ma cuisine ici pour les clients qui viennent manger. Il y a aussi les capucines, ça c'est des capucines à feuilles géantes qui me permettent aussi de cuisiner. On peut cuisiner aussi bien les feuilles, les fleurs se mangent, on peut faire des soupes. Ma cuisine, ce n'est pas une cuisine importée de France, c'est une cuisine que j'essaye avec une influence de mes origines, mais aussi des choses d'ici. Alors aujourd'hui, on va utiliser du thym serpollet. Ici, avec le climat qu'on a, il fleurit un peu toute l'année. Alors qu'en France, sauf peut-être l'hiver, mais en France, c'est beaucoup plus court la saison de floraison. Mais ici, on a un climat assez exceptionnel et donc les choses poussent différemment. Et il me faut aussi apprendre. Par exemple, les tomates, ça a très mal marché cette année parce qu'il y a la saison des pluies l'été et que la tomate aime le soleil pendant l'été. Je vais en prendre un peu plus et on va l'utiliser sur les courgettes. Avec les fleurs avec les fleurs, on peut prendre. C'est tout aussi comestible que la feuille. Je ne veux pas les tuer. Et elles mangent les pucerons et en général, c'est signe qu'il n'y a pas de pollution. Alors c'est aussi l'idée, c'est que c'est un jardin j'utilise aucun conservateur, aucun pesticide, aucun engrais. J'essaye de faire quelque chose naturellement. Là, il y a de la cendre que j'ai utilisée dans le feu. Il y a du compost avec les restes de légumes, etc. Ici, c'est ma cuisine, qui est une petite cuisine parce qu'avant, c'était un cabanon du jardin et j'ai transformé en cuisine. C'est petit, mais quand je cuisine seul, j'ai assez de place. Alors aujourd'hui, on va faire des courgettes. Vous pouvez même m'aider à les éplucher si vous voulez. Gilles aime découvrir des choses nouvelles et des plats inédits. Chaque fois qu'il visite un nouveau pays, il veut absolument savoir ce qui se passe sur les marchés, car il juge important de connaître les habitudes culinaires d'une région, les produits originaux, les odeurs et tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. La cuisine du Yunnan est souvent épicée et elle utilise beaucoup de variétés de champignons, de fleurs et parfois même des insectes. Mais la région est surtout connue pour sa production de fromage. Mais comme vous n'êtes pas professionnel en cuisine, d'où vient l'inspiration pour... En fait, l'inspiration pour moi, à l'origine, j'écris. C'est mon métier, c'est l'écriture. Ouais. Et je pense qu'on peut écrire, on peut faire un plat
un peu comme on écrit quelque chose, qu'il y a quelque chose de semblable, que c'est une création. Et donc, ce qui me nourrit, c'est pas forcément, c'est pas une approche, j'ai pas une approche très scientifique, j'ai pas fait d'école de cuisine. Et donc, c'est parfois les couleurs, c'est parfois évidemment ce que je vois qui est sorti de terre, c'est la saison. Pour faire la cuisine, ça m'intéresse pas de recopier des recettes, même si je fais parmi mes recettes des choses traditionnelles. Mais j'essaye de modifier et d'apporter quelque chose de différent. Une autre raison pour laquelle Gilles aime Dali, c'est qu'il a découvert ici plein de gens intéressants. Des gens qui viennent de tous les pays, qui exercent des métiers différents et vivent de leurs propres produits. La plupart des ingrédients que Gilles utilise dans sa cuisine lui sont fournis par des amis. C'est ainsi que les choses fonctionnent au sein de la communauté. Et je pense qu'ici, il y a des gens qui essayent de penser la vie autrement et de expérimenter la vie autrement, de vivre quelque chose de différemment. Et ça passe par la nourriture, ça passe par l'éducation avec des nouvelles écoles, ça passe par plein de choses. Et c'est pour ça Dali est un lieu assez intéressant, je trouve, de Chine, parce que c'est assez différent des grandes villes. Alors, c'est tout simple. On va prendre chacune des courgettes et on va la remplir de la farce. À peu près, on peut en mettre... Je peux essayer ? Allez-y, allez-y. Pour Gilles, les plats et les saveurs ont le pouvoir de rappeler aux gens certains souvenirs. C'est aussi une source d'inspiration quand il écrit. Il continue également de prendre des photos de nourriture, des photos qu'il a d'ailleurs rassemblées pour une exposition intitulée Food Memory. Alors on va juste les mettre au four pour 10 petites minutes. Comme je dis, la farce elle est plutôt cuite, donc on n'a pas besoin de trop longtemps. Gilles a même donné un nom à sa demeure de Dali, Casa Pai, la maison des pailles. En plus de ses activités de restaurateur, cette maison tranquille est idéale pour assouvir son autre grande passion, l'écriture. J'ai beaucoup voyagé et peut-être parce que j'étais fatigué de voyager, j'avais envie de me poser. Et pour me poser, il me fallait un endroit tranquille et comme ici. Et puis, c'est l'idée pour écrire. C'est aussi un endroit intéressant parce que c'est vraiment d'une grande tranquillité. Là. Vous entendez, la seule chose qu'on entend autour de ma ferme, c'est des coqs, la nature, de l'eau, les oiseaux le matin, parfois les écureuils. Donc, c'est quelque chose d'un endroit propice pour écrire. La vie de Dali, elle m'apporte pas mal de rencontres. D'abord, il y a une qualité de vie avec un climat incroyable, pas de pollution, très très peu, une eau qu'on peut boire au robinet comme quand on est en France dans les Alpes, et ce qui est rare en Chine. Et puis, il y a des rencontres. À Dali, il y a énormément de gens qui font des choses très intéressantes. J'ai un ami japonais qui fait de la culture de riz biologique, qui produit son propre saké. J'ai un ami iranien qui plante des citronniers, qui fait d'autres choses, des avocats et des choses comme ça. J'ai des amis artistes, potiers, et Dali attire des Chinois et non-Chinois de toute la Chine et d'ailleurs, qui ont envie de vivre en Chine mais différemment, ne pas connaître la pression de la ville chinoise, la pollution, etc. Et donc je crois que c'est des gens particuliers et qui apportent quelque chose de particulier, avec chacun une envie et un projet de vie assez unique. Et ça me plaît. On peut faire des très belles rencontres et partager des belles choses ici. En ville, évidemment, il y aura plus de... Par exemple, si on cherche des artistes, il y a plus d'artistes à Pékin qu'à Dali. Mais ici, on rencontre les gens aussi plus facilement. Et les rencontres, on les fait avec plus de temps que dans les grandes villes où aujourd'hui, on a quand même tendance à courir après les autres ou après le temps. Dali, c'est une expérience, et c'est une expérience qui peut durer des années. Je pense qu'elle ne s'arrêtera pas demain. Je ne me vois pas quitter Dali demain, mais c'est difficile de dire. Est-ce que dans 3 ans, je serai fatigué de la vie au village et j'aurai envie de vivre à nouveau dans une ville, peut-être? Ou est-ce qu'au contraire, je serai très heureux et je voudrais prolonger l'expérience? C'est difficile de dire. Je pense que je ne partirai pas de Dali avant quelques années, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre ici.
别忘了自己是永远被锁上，不管我能够陪你有多长，至少能